Eh bien, nous nous retrouvons juste avant notre réveillon de Noël pour un jeu de Noël, évidemment, ça va de soi. Ça s'appelle Un miracle sur Bételgeuse, Bételgeuse qui est une étoile de la constellation d'Orion. Donc l'histoire est un peu tirée par les cheveux, c'est apparemment les habitants de cette étoile Bételgeuse qui ont kidnappé la sonde Voyager et qui essayent par tous les moyens de comprendre le module Noël, qui est un module qui serait en fait une arme, l'arme préférée des humains qui sont des guerriers sanguinaires. Et donc voilà, bon, je trouve que l'histoire est un petit peu tirée par les cheveux, mais en tout cas le jeu est bien sympathique. On a besoin d'un crayon et d'un dé et de la page, et c'est tout. C'est un jeu du type très futé, vraiment très futé. On lance le dé, on pose on pose la valeur dans des cases, dans des jeux, des mini-jeux, et puis on essaye de faire des combos, et on essaye par cela d'avoir le maximum de points. Bon, un jeu très classique, mais bon, très sympa, parce qu'il change un petit peu des mécaniques ordinaires que l'on rencontre. Alors, comment est-ce que ça se passe? Nous avons donc ici notre atelier, ensuite nous avons nos compétences, charisme, créativité, intelligence, empathie et chance, et ici nous avons nos petits assistants. Ici nous avons toutes nos ressources, nous avons 24 lancers de dés à faire, 24 évidemment puisque nous sommes dans l'avant de Noël, et puis ici ce sont nos ressources, on va pouvoir avoir des sucres d'orge, on va pouvoir avoir des morceaux de charbon, des cadeaux et des étoiles qui rapporteront évidemment des points à la fin de la partie. Nous avons ensuite dans la partie droite 5 mini-jeux à compléter avec des règles toutes différentes évidemment. Et puis voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Alors les petits jeux, je vous les expliquerai au fur et à mesure, évidemment comme d'habitude. Mais tout d'abord, on doit choisir un chiffre de 1 à 6 pour choisir notre bonus de base. Donc il y a 6 bonus évidemment. Le premier qui nous permet d'obtenir un embryon et un cadeau. Alors ce bonus-là, il est intéressant parce que les embryons, c'est ce qui permet de débloquer les assistants. Donc si on a 2 embryons, eh bien on a 2 assistants. Si on a 3 embryons, on a 3 assistants. Évidemment, plus on a d'assistants, plus on a de capacités spéciales à utiliser en jeu. Le deuxième, ça va nous permettre de choisir une de ces deux formes dans notre partie, et parce que dans le jeu A, et donc le jeu A qui est ici, vous voyez, c'est un jeu où il faut placer des formes différentes en fonction du lancer de dés. Le troisième va nous permettre de commencer le jeu B par la droite, donc on commence toujours les jeux par la petite croix grise qu'on aperçoit et on s'en va ici de gauche à droite, mais ce bonus-là nous permet de commencer par la droite, ce qui est intéressant puisque évidemment les gains sont plus importants à droite. Le 4, c'est dans la zone D, ici dans ce petit jeu, on place les chiffres en commençant par la croix et toujours de façon adjacente à un chiffre déjà inscrit. Et ce bonus-là nous permet de commencer n'importe où et ensuite de placer des chiffres où on veut, même à côté d'espaces vides, ce qui est très intéressant aussi. Le 5 nous donne une capacité spéciale ici, nous permet d'utiliser trois chemins différents, en fait, supplémentaires dans notre monde ici, dans notre univers, où il faut en fait, dans ce jeu-là, tracer un chemin qui passe par les 5 planètes, faire un chemin le plus long possible, qui, si possible, passe par les 5 planètes. Et le dernier nous donne, à la place d'un lancer de dés ici, dans nos 24 lancers, on remplace un de ces lancers de dés par soit 2, soit 2, 5, ce qui double en fait le nombre de dés qu'on peut utiliser, mais ce sont 2 ou 2, 5. Donc il faut en choisir un des 6, et une fois qu'on l'a choisi, et bien ensuite on peut s'attaquer ici à nos capacités spéciales. Donc moi je vais choisir le 1, et ensuite il va me rester 2, 3, 4, 5, les chiffres qui restent sont disponibles pour mettre ici. Alors comment ça fonctionne ici? Eh bien si par exemple je mets un 6 dans le charisme, j'ai droit à toutes les actions, de la plus forte à la plus faible. Si je mets un 2, eh bien je n'ai le droit qu'à la première action. Voilà. Donc là, il faut choisir comment on fait. Donc moi, je vais utiliser le 2, je pense, ici, pour récupérer un deuxième embryon. Et ensuite, je vais utiliser le 6, ici, dans l'intelligence, parce que c'est deux actions ici que je vais pouvoir faire. Celle-ci me donne, contre un lancer, me donne 3 dés, un 1, un 3, un 5 à utiliser dans cette zone-là.
et celle d'à côté contre un cadeau, un sucre d'orge et mon dé, le dé que j'aurai lancé, je vais pouvoir avoir 1-1 et le dé que j'ai lancé, -1, donc ça me fait 2 dés aussi, donc je trouve ça très intéressant. Après, le reste n'a pas tellement d'importance, puisque dans tous les cas, 3, 4, 5, j'aurai les 2 premières actions. Alors, je vais le faire directement, donc là, j'ai un 3, donc je n'aurai pas accès à cette compétence-là. Le 4, je n'aurai pas accès ici. Ici, j'ai accès à tout. Ici, je n'ai pas accès à cela ni à cela. Et ici, je n'ai pas accès à cela. Voilà. Donc ça, ce sont des compétences que je peux utiliser dans la partie. J'ai des petites cases grises, en fait. Donc elles sont en nombre limité. Je coche les petites cases grises et j'utilise toutes ces possibilités. Ici, donc, mes petits assistants, comme j'ai ici un embryon et que j'en ai un autre ici, j'ai donc droit ici à cela et à cela. Donc j'ai deux assistants. Le premier me permet contre un cadeau de faire plus ou moins 1 sur un de mes lancers de dés. Et celui-ci, pareil mais avec du charbon. Et ensuite, il vaut mieux que j'utilise celui-ci parce que lui, il utilise 2 sucres d'orge pour faire un lancer de dés dans les jeux B, C et E. C'est la même chose ici mais avec un sucre d'orge supplémentaire. Donc voilà, j'ai utilisé, en fait, j'ai noté que j'avais mes 2 embryons. Ici, je vais cocher la petite case grise pour dire que je prends aussi le cadeau qui m'est donné ici et je viens l'entourer dans mon inventaire. Que puis-je faire d'autre ici? Je peux regarder ce que j'ai. Ici, j'ai le droit de prendre 2 sucres d'orge que je vais prendre tout de suite. 1, 2. Ici, contre 2 cadeaux, je pourrais utiliser n'importe quel chiffre dans le jeu A. On le fera dans la partie, mais plus tard. Là, je pourrais relancer 2 fois un dé. Et ici, contre une étoile et un charbon, je pourrais prendre à nouveau un embryon. Pourquoi pas? Ça me permet de relancer sur un sucre d'orge. Et ici, pour 2 sucres d'orge, de choisir, de lancer et de mettre n'importe où. Donc, c'est bien plus puissant. Donc, à voir peut-être. Le 6 me permet de prendre 2 charbons. Je vais les prendre tout de suite. Donc, ça, je vous ai dit, on les fera tout à l'heure sûrement. Le 5 me donne un cadeau. Et ici, me permet de faire plus ou moins 1, 3 fois. Voilà, donc là vous connaissez toutes les capacités spéciales, j'ai utilisé ceci, j'ai fait ma petite préparation et maintenant je peux passer directement au jeu. Et avant de passer au jeu, je tiens à préciser aussi que les petits assistants, on peut les utiliser autant de fois qu'on a de ressources. On n'est pas limité avec les petits carrés gris, là on peut les utiliser autant de fois que l'on veut. Donc maintenant, on va passer au jeu. Donc le premier jeu, vous avez vu, ce sont des formes à placer de façon adjacente. On commence par la petite croix et après, il faut qu'à chaque fois, la forme supplémentaire soit adjacente à une des cases qui a déjà été posée. On obtient une étoile. Les étoiles, c'est intéressant, ça vaut 5 points par étoile à la fin de la partie, si on remplit toutes les cases du pourtour. Ok. Et on gagne des points en faisant des lignes complètes ou des colonnes complètes. Et on a aussi ici une possibilité d'utiliser 3 charbons pour faire cette forme-là particulièrement. On peut le faire une fois. Le jeu B, on commence donc à gauche, puisque je n'ai pas choisi de prendre ce bonus ici. À gauche, on avance et on récupère tous les ingrédients, tous les éléments qui sont au-dessus. L'intérêt ici pour obtenir l'étoile, c'est que dans les 4 premières cases, il faut faire 6. La somme doit faire 6 ou 22. Donc c'est soit 2, 1, 2, 2, soit 2, 5, 2, 6 dans les 4 premières cases. Et puis ensuite, eh bien, on continue. On obtient des points. Si on a des valeurs différentes, plus on a de valeurs différentes, plus on obtient de points. Et ensuite, on obtient des points aussi si on a plusieurs chiffres identiques. Le C, c'est donc un chemin, on va suivre un chemin, l'objectif est de passer par les 5 planètes, ça rapporte des points, et le nombre de chemins qu'on aura emprunté pour aller visiter ces planètes. Le D, on va remplir ce petit diagramme avec des chiffres différents par ligne et par colonne. On obtiendra des ressources et on aura une étoile si on remplit la colonne, et on aura en plus des points si on remplit le maximum. Plus on remplit de cases, plus on a de points. Et enfin ici on va faire des paires et là même un trio, et là on va obtenir un bonus si on utilise 4 chiffres différents. Et comment est-ce qu'on scorera à la fin? Eh bien on prendra la somme de tous les dés qu'on a ici, on le divisera par 2 plus le nombre de paires complètes. Donc l'idée ici c'est de mettre plutôt des gros chiffres.
Ici, ça peut être de mettre des petits ici pour faire 6. Et puis après, bah, écoutez, ça va dépendre un petit peu de ce qui va se présenter. On va faire avec ce qui va se présenter. Alors maintenant, on peut commencer la partie. Donc on commence, on a 24 lancés, on commence par cocher, on lance. 1, bon ça commence très très fort. Avec un 1, que puis-je faire? Mais ici, écoutez, je vais le mettre ici, je vais essayer de faire 6. Deuxième lancé, ça va aller très vite, hein. Hop là, 6. Alors le 6, par contre, je vais le mettre ici, parce que ça m'intéresse de faire le maximum de points ici. Troisième lancé. Encore un 6, très bien. Bon, mais ça va là. Quatrième lancé. Un 4. Alors le 4. Que vais-je faire avec le 4? Je pense, commencer ici. Cinquième lancé. Encore un 4. Donc je peux pas le mettre là. Je peux pas le mettre là, enfin j'ai pas envie. Le 4 ici, je ne peux pas, enfin je pourrais le mettre, mais ça me fait faire une forme un peu bizarroïde. Bon, après, pourquoi pas. Ou alors ici, ouais, je vais l'utiliser là, le 4, ici. Ok? Encore un 1. Alors, très bien, le 1, c'est parfait. Je veux bien. Je prends un cadeau. Je continue. Encore un 4. Alors, bon, ben le 4, cette fois-ci, ici, je ne veux pas parce que je veux aller tout droit vers la planète. Ici, je ne veux pas parce que je veux un 2. Ici, je ne peux pas parce que j'ai déjà un 4 et je pourrais le faire ici. Non, je vais commencer ici. Donc, je vais faire ici, comme ceci. Commencer. Je n'obtiens rien, mais j'ai commencé le ici. Ok, je continue. 1. Non, mais les 1, je veux un 2 maintenant. Ah oui, bah, pas de problème. Donc, je veux un 2. J'ai ici un plus ou moins 1 possible. Donc, je vais faire un 2 et le mettre ici. Voilà. Très bien. Je vais peut-être avoir une étoile. Et là, j'ai un 2 à nouveau. Donc là, je mets mon deuxième 2. Je récupère un cadeau et je récupère l'étoile ici puisque je fais 6 avec mes 4 premiers dés. Très bien. Qu'ai-je d'autre à faire? C'est tout pour l'instant. Donc je continue, je relance le dé. Et là, j'ai un 3. Alors le 3, je pourrais le mettre là-haut. Qu'est-ce qu'il peut... Est-ce que je peux faire quelque chose avec le 3 ici? Ah oui. Là ou là. Je vais peut-être le faire là. Je vais essayer de faire des colonnes ou des lignes. Des lignes plutôt. Donc je vais faire 1, 2 et 3. Récupérer un sucre d'orge. Continuer. C'est un 6. Alors le 6 ici. Alors le 6 va me donner une étoile. Il va me donner un cadeau. Il va me donner la possibilité de relancer pour mettre un chiffre dans le C. Donc je relance. C'est un 5. Et ça m'arrange parce que le 5 c'est une ligne droite. Et donc j'arrive jusqu'à la première planète. Très bien. Ensuite, tour suivant. Je relance. C'est un 5. À nouveau. Le 5, eh bien, écoutez, qu'est-ce que je peux faire avec le 5? Est-ce que je peux faire quelque chose ici? 1, 2. Non. Le 5, je vais m'en servir ici pour traverser. Donc, quand on traverse une planète, c'est un hub, en fait. Donc, on ne met rien dedans, on traverse. Donc là, j'ai mis mon 5. Je vais relancer et faire un 6. Alors, le 6, il est toujours très intéressant aussi. Je vais le mettre... Ici, j'aurai encore le droit à un... Ah oui, mais je pourrais pas avoir... Si j'utilise pas 4 nombres différents, je ne peux pas. Le 6 ici. Ah non, attendez, je vais le mettre ici, le 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, j'ai 2 sucres d'orge. Tour suivant. J'ai un 4. Alors le 4, le 4.
Le 4, je vais le mettre ici. Relancer. Encore un 4. Très bien. Donc là, comme j'ai un 4, je peux de nouveau choisir. Alors là, je peux choisir ce que je veux mettre. C'est dans le C, je peux choisir le chiffre que je veux mettre. Donc dans le C, j'ai plusieurs possibilités. Soit je m'en vais à gauche. Et ça serait bien parce que je vais prendre le charbon, mais je voudrais aller chercher le A ici. Donc je vais faire ceci. Donc utiliser un 3 ou un 4, mais je choisis ce que je veux. Ce qui me récupère un morceau de charbon. Mais c'est surtout que ensuite je vais pouvoir aller sur le A et choisir la forme que je veux. Et j'ai 3 charbons et je vais peut-être pouvoir avant même faire ceci. D'ailleurs, peut-être même ce que je vais faire maintenant. Je crois que je vais utiliser mes charbons tout de suite. Je vais les utiliser tout de suite. Les ressources, on les utilise quand on veut. Donc je vais utiliser mes 3 charbons pour faire cette forme-là, ici, qui est ici, 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 ici et ici. Ce qui me fait que ça me remplit mes colonnes, très bien. Ensuite, je peux continuer mon chemin et avec un 5. Alors, le 5, il m'intéresserait ici. Le 5 m'intéresse, mais je me demande si je ne vais pas l'utiliser ici pour faire un 1 et un 4. Parce que avec le 4, avec le 1, je vais pouvoir faire ceci et utiliser le A. Et avec le 4, je vais pouvoir compléter ici, je pense. Alors, on va faire ceci. On va prendre ce bonus-là. Je vais utiliser un cadeau et un sucre d'orge, plus mon D5 pour faire un 4 et un 1. Avec le 1, je vais obliquer par ici. Et avec le 4, je vais le mettre ici. Alors, avant de mettre le 4, je vais le noter là parce qu'il faut que je pense que je vais le faire. J'ai dit là, je vais utiliser ce que je veux ici. Je vais utiliser ça sur la zone A. Donc ici, je vais utiliser... Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux utiliser 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3. Ouais, je vais utiliser un 3, donc je vais faire 1, 2 et 3. Récupérer un sucre d'orge, très bien. Et avec mon 4 que j'ai récupéré, je vais le mettre ici. Donc je le mets ici. Et là, je peux lancer un dé pour mettre un chiffre dans le E. Donc, les combos, ça marche. Donc c'est un 3. Je vais le mettre ici. Charbon? Oui, charbon. Je vais le mettre ici. Voilà, là c'était un tour intéressant. Ensuite, tour suivant. 6. Alors le 6, il est intéressant ici parce qu'il va me permettre de traverser. Donc je vais traverser ici avec le 6. Ah, oui. Je vais traverser ici avec le 6. Ce qui me donne un lancer de dés. Donc je relance. Et je fais un 2. Avec le 2, je peux... pas ici, ça ne m'intéresse pas. Ici, ça peut m'intéresser parce que j'en aurai 3. Donc je vais récupérer un cadeau. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Avec mes 2 cadeaux, je peux de nouveau faire quelque chose dans le A. Choisir encore un chiffre. Avec 2 cadeaux. Donc, avec 2 cadeaux, je peux choisir... 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça ne m'intéresse pas. 1, 2, 3, 4. Voyons voir. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, je vais utiliser 2 cadeaux pour choisir ici une forme. Et la forme, je vais prendre le 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2. Ouais, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai utilisé ceci. Très bien. Voilà.
Ensuite, je peux lancer mon dé pour un tour suivant. C'est un 6. Avec mon 6, je vais continuer mon chemin ici. Tour suivant. C'est un 1. Le 1, il m'intéresse pas ici, il m'intéresse pas là. Je vais le mettre ici et j'obtiens un chiffre au choix dans le E. Donc je vais mettre un 5. Comme ça, j'ai les 4 chiffres différents. Et donc, j'obtiens une étoile. Ensuite, je lance le dé. J'ai un 4. Donc, le 4. Qu'est-ce que j'en fais? Ah, mais non, je vais faire un moins 1, pardon. Moins 1 pour faire 3. Ici, récupérer 2 charbons. Voilà. Très bien. Et très bien, j'ai encore un plus ou moins 1 ici. Ici, j'ai un charbon pour faire du plus ou moins 1. Et des cannes à sucre pour faire du BC ou E. BC ou E. Donc là, il faudrait que j'essaye d'avancer sur le D maintenant, si je peux. Hop. Essayer d'avancer sur le D. 2. Ici, je ne peux pas. Le 2 ne m'arrange pas. Ici, je pourrais mettre le 2. Ici, le 2, il me permettrait d'avancer aussi. Bon, je vais essayer. Je vais essayer d'avancer sur celui-ci. Donc le 2, c'est bon. Il ne me rapporte rien, mais bon. Tour suivant. Il est parti. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. C'est un 5. Donc un 5 qui me permet d'avoir un charbon et un cadeau. Très bien. Ok. Ok. Donc là, j'ai terminé. Là, j'ai terminé. Là, je suis pas loin d'avoir terminé aussi. Là, c'est pas mal non plus. Alors, il me reste, qu'est-ce que je peux utiliser? Je peux relancer des dés, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux éventuellement, ici, faire un plus ou moins 1. Ici, je peux placer des dés avec deux sucres d'orge. Je peux mettre des chiffres dans le B, C et E. B, C, donc E, c'est fini, B, C. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aurais bien voulu avancer là-bas, mais je ne peux pas. Je pourrais pas faire une ligne, je pourrais rien faire. Je vais quand même utiliser 2 sucres d'orge pour essayer de faire un lancer sur B, C, sur B ou C. Alors sur C, le 2 ne m'intéresse pas. Le 3 ne m'intéresse pas vraiment non plus. Je vais quand même le faire. Je vais utiliser un plus ou moins 1 pour faire 3. Avec le 3, je vais avancer ici. J'ai encore un lancer de dés. 4. Donc, le 4. Le 4 me permet d'arriver ici. Mon dernier lancer de dés, je vais l'utiliser pour faire 1, 3 et 5. Il ne faut pas que je le gaspille. Donc, mon dernier lancer de dés, je vais ici l'utiliser pour faire 1, 3 et 5 sur là-dessus. Donc, je vais faire 5, je vais faire 3 et je vais faire 1. Donc, je récupère un charbon et une étoile. Celui-ci est terminé. Celui-ci est terminé. Il me reste ici une étoile, mais ça ne me sert plus. Les relances de dés, j'ai plus de lancer de dés puisque je viens d'utiliser le dernier. J'ai utilisé, je crois, à peu près tout ce que j'avais de dispo. Il me reste deux sucres d'orge et du charbon. Le charbon ne me sert plus à rien. Non.
Non, mais je crois que j'ai terminé. Je peux relancer ici, mais ça n'apportera pas grand-chose. Sauf si je peux faire un 2 ou un 1. Les sucres d'orge, il me restera 3, donc ça ne me rapportera aucun point. Donc je vais utiliser 2 sucres d'orge pour relancer et éventuellement mettre un chiffre supplémentaire dans le B. C'est un 4. Donc le 4 n'apporte pas grand chose. Je vais relancer le D. Je voudrais un 1 ou un 2. C'est encore un 4. Je vais encore relancer le D. Je voudrais un 1 ou un 2. Ah! C'est un 4. Donc c'est un 4 que je peux mettre en B, C ou E. Donc je vais quand même le mettre ici, puisqu'ici c'est trop tard. Hop là. Et puis cette fois-ci, il ne me reste plus qu'un sucre d'orge. Le charbon, je ne peux rien en faire. Les cadeaux, je ne peux plus rien en faire non plus. Et les étoiles, non plus. Si je pourrais, j'aurais pu rajouter, mais je ne suis pas partie du bon côté, c'est trop tard. Bon, donc je crois que j'ai fini. J'ai terminé. Alors maintenant, il faut compter. Alors, il faut compter. Ici, on va compter le nombre de colonnes complètes. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 4 colonnes complètes. Des lignes complètes, j'en ai pas. C'est pas terrible. Donc ça, c'est pas terrible. Ça fait 12 points. Bon, pas terrible. Ici, je n'ai qu'une case de rempli. Donc là, j'ai 0. Ici, les différentes valeurs. J'ai 3 différentes valeurs, ce qui me fait 15 points. Et j'ai les 1, j'en ai 3, ce qui me fait 10 points. Les 2, j'en ai 3, ça me fait 10 points. Et les 4, j'en ai que 2, donc ça ne me fait rien. Donc là, j'ai 20, j'ai 35 points ici. Ici, alors j'ai visité 1, 2, 3, 4, 5 planètes. Donc quand on visite les 5 planètes, on a 42 points. Et le nombre de chemins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc 17 chemins, plus 42, ça fait 59. Et ici, j'ai 10, 20, 30, 36, 42. 42 qu'il faudra diviser par 2, ça fait 21. Et le nombre de groupes complets, j'en ai 4 complets, 4 x 7, 28 points. Donc là, ça me fait 49 points. Voilà. Donc là, maintenant, il faut ajouter. Il faut ajouter ici 12 à 0. Bon, non, le B, c'est celui-ci, c'est 35. Le C, c'est 59. Le D, c'est 0. Et le E, c'est 49. Et donc, la somme de ceci fait... Ah non, il faut que j'ajoute mes sucres d'orge qui me restent. Il me reste 1 non utilisé. Ça fait 0. Le charbon, j'en ai 4, donc là, ça me fait 5 points. Les cadeaux, j'en ai 4, ça me fait 10 points. Et les étoiles, j'en ai 4, ça me fait 20 points, puisque c'est multiplié. Donc 20, 30, ok. Donc là, j'ai... donc là, ça fait 190. Je vérifie. 47. 190, oui c'est ça. Donc 190, je suis dans le service civil. Mon projet est salué, mais en fait les plans de la résolution de ce fameux mystère de Noël vont se perdre dans la machine bureaucratique de Bételgeuse jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc c'est un score un petit peu plus haut que la moyenne, mais vous voyez, on peut y passer pas mal de temps, on peut faire des essais pour voir quels sont les jeux les plus rentables, entre guillemets. Bon, il est vrai que le C, quand vous faites vraiment un bon score comme celui-ci, c'est intéressant. Celui-ci, il est intéressant aussi parce que si vous remplissez les 11 cases, vous avez tout de suite 55 points. Celui-ci, il est plus compliqué. Celui-ci est pas trop compliqué, mais il faut trouver les bons chiffres. C'est toujours pareil, de toute façon, c'est qu'une question de dés. C'est les dés. Ce sont les dés qui décident
c'est pas nouveau, ça continue. Voilà, et bien sur ce petit jeu du miracle de Bételgeuse, je vous souhaite un joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouvera probablement en janvier, je dirais même sûrement en janvier. Et puis on trouvera bien encore un petit jeu à faire, des petits jeux à faire en 2024. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.